Bonjour Perrine Le Quérec. Bonjour Mélanie. Nous sommes ici chez toi, à Paris, où tu écris. Oui, j'écris ici, absolument. La plupart du temps, j'écris ici, oui. Chez toi? Chez moi. Dans ma chambre, que tu as pu voir tout à l'heure. Et je suis en train de lire ton dernier livre qui s'intitule L'Apparition. Est-ce que tu peux nous parler de ce dernier livre? Avec plaisir. Alors, L'Apparition parle des apparitions mystiques, l'apparition de la Vierge. Et je me suis inspirée d'apparitions qui ont réellement eu lieu en Espagne, à Garabandal, un petit village des montagnes, dans les années 60. Donc le fait que ça soit produit dans les années 60 a permis aux télévisions et aux journalistes de venir constater ces apparitions, et il y a eu donc des documentaires, des images réalisées. Et moi, j'ai vu ces images. J'ai vu ces enfants en proie aux extases. J'ai vu ces enfants marcher dans les montagnes à toute vitesse, le visage projeté en arrière, les yeux écarquillés. Je les ai vus marcher sous la pluie, sous la neige, dans le soleil, à l'endroit, à l'envers, à genoux. Et c'est des images qui m'ont tellement impressionnée que j'ai décidé d'écrire ce livre qui, comme mes précédents livres, s'attaque au même problème, à savoir comment un corps qui est empêché de parler, je pourrais revenir après pourquoi ces enfants, à mon avis, sont empêchés de parler, quel langage va trouver ce corps, voilà, quelle déformation il va subir, et quels sont les moyens qu'il va mettre en œuvre pour pouvoir s'exprimer. Là, ce sont les apparitions. Pour l'apparition, tu es partie d'images que tu avais vues. Il me semble que pour d'autres livres, tu es partie aussi de choses que tu avais vues, et notamment des arts bruts. Toujours, effectivement, c'est toujours une image ou un gros choc émotionnel ou esthétique qui va déclencher mon écriture. Donc pour le plancher, puisque tu parles de l'art brut, un livre que j'ai publié en 2013 et qui concerne le plancher de Janot. Je connaissais pas l'histoire de ce Janot, mais j'ai vu le plancher en vrai, exposé, et ça a été un choc extrêmement puissant. Quand je dis un choc esthétique, c'est aussi un choc physique, hein. C'était un grand coup, et j'ai décidé d'écrire sur ce plancher. Donc j'ai décidé de me renseigner sur l'auteur de ce plancher, et il m'a fallu 5 ans pour passer à l'écriture, mais en tout cas, une fois que je l'avais vu, je savais qu'à un moment ou à un autre, il allait faire partie de ma vie. Oui, ton travail s'accompagne à la fois d'un choc esthétique dont tu parles et de recherche très approfondie sur un sujet. Voilà, parce que je tiens à être très très précise. Quand on parle de quelque chose comme le plancher de Janot, on a affaire à quelqu'un qui est schizophrène, quelqu'un qui va se servir de l'écriture d'une façon très particulière, et donc moi qui tente de rendre la parole à ces gens-là et qui tente donc de leur donner corps et de leur rendre hommage, il est nécessaire pour moi d'être extrêmement précise, même si après dans mes livres, dans mon écriture, on ne sent pas la recherche documentaire, mais il y a beaucoup de recherche en amont, oui. Et pour l'apparition, pareil, je me suis renseignée sur tous les phénomènes d'apparition depuis, on va dire, le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et les apparitions mystiques, tout ce qui est la fable mystique, comme dit Michel de Certeau, pour pouvoir écrire au plus juste, puisque moi, j'ai jamais vécu d'apparition de la Vierge, mais je tiens à ce que mon vocabulaire soit le plus précis possible. Voilà. Tu dis donner la voix à ces gens-là, et peux-tu parler d'autres livres dans lesquels tu as donné la voix à des gens qui n'ont pas la parole? Je pense dans tous mes livres, c'est-à-dire le Janot donc, qui s'est mis à écrire ce plancher, on lui avait refusé l'accès à une vie normale. Pour le prénom a été modifié, c'était une jeune femme qui a été victime de viol collectif et dont le procès s'est tenu il y a peu de temps en France, et 15 ans après les faits, et pendant le procès, de nouveau, sa parole a été niée. Donc c'était absolument nécessaire pour moi de briser ce silence-là. Et pour l'apparition, par exemple, ces enfants enfermés dans le village et voulant absolument sortir du village et accéder à autre chose que le destin qui leur est fixé, ont besoin de trouver une voie, et c'est moi qui leur donne cette voie. Et comment travailles-tu cette voix? Parce que dans chaque livre, tu as une voix un peu différente. On reconnaît ton écriture, c'est Perrine Le Quérec qui écrit, mais
une voix nouvelle émerge à chaque fois? Parce que je l'entends. Oui. J'entends cette voix, et parce que ils sont tous différents. Jean est différent de la victime des viols, par exemple, qui est différente des enfants de l'apparition, mais aussi de l'étroit, qui est pour moi le héros de ce livre-là. Ils ont tous des voix qui leur sont propres, un corps qui leur est propre, une histoire qui leur est propre, un contexte qui est différent à chaque fois. Et donc, bien entendu, la langue ne peut pas être la même. Et j'ai cette chance d'entendre leur voix. Et donc de pouvoir, d'essayer de pouvoir la retranscrire. Voilà. Donc tu entends des voix quand même. Oui, absolument. on peut le dire. Et comment procède ce travail d'écriture? Tu écris tous les jours? J'écris tous les jours. Alors pas forcément le roman que je suis en train de travailler, le texte long que je suis en train de travailler, mais j'écris tous les jours. Oui, ça m'est impossible, quasiment impossible de pas écrire tous les jours. Oui. Voilà. On peut s'en rendre compte sur ton blog? Oui, où là c'est vraiment je l'appelle toujours mon laboratoire. Voilà, c'est quelque chose, c'est un endroit où soit par l'image, mais plus particulièrement par les mots, effectivement, un travail quotidien, voilà, d'écriture. Puis il y a tout ce que je mets pas sur le blog, qui sont dans des carnets ou sur mon ordinateur, mais effectivement j'écris tous les jours. Ouais. Et je fais des recherches aussi tous les jours d'ailleurs. Et il y a aussi ce travail avec les artistes. Oui, c'est un travail très important, parce que ça me permet, alors avec des artistes, je peux citer quelques noms, hein, Isabelle Vaillant, Éric Pougeot, Samuel Buchmann, et beaucoup d'autres, Tania Moreau. Voilà, c'est des moments où je peux utiliser encore un autre langage, et puis surtout me nourrir du travail de ces artistes-là, me nourrir de leur univers, de leurs idées, de leurs obsessions, pour les confronter aux miennes, et puis pour que naisse quelque chose, souvent des travaux communs, mais parfois ça reste séparé, mais en tout cas ça m'enrichit énormément. Oui. Oui, c'est toujours des rencontres très très belles. Est-ce que tu peux nous parler de ton dernier projet ou ton projet en cours? Alors, le dernier, c'est le livre que je viens de terminer d'écrire, qui s'appelle La Ritournelle, et qui, si je devais en résumer l'histoire, c'est l'histoire d'un accumulateur compulsif. Donc quelqu'un qui ne peut pas jeter, qui accumule les objets, ce qui me permet d'accumuler la langue aussi, d'accumuler les mots. Voilà. Et celui sur lequel je travaille, alors je vais en parler, mais de façon extrêmement allusive, parce que je n'ai pas envie de dire son nom. C'est quelqu'un de très très connu, qui est mort, mais de très connu. Et malheureusement, quand je dis son nom, tout le monde a des choses à me raconter sur lui, et j'ai pas envie d'entendre ce qu'on a à me dire sur lui, puisque je veux rester dans mes impressions pures. Voilà. Donc c'était un danseur. Voilà, j'écris sur un danseur. D'accord. Un art que tu avais déjà exploré? Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Ouais. Donc c'est magnifique, parce que là encore, on peut développer une nouvelle langue. Enfin, le mouvement du corps, puisque je suis très très touchée par la façon dont les corps s'expriment sans parler. Là, avec la danse, on atteint quand même un sommet. Donc ça, c'est mon livre en cours, écriture en cours. Merci pour ces révélations. Merci beaucoup, Mélanie.